un sage enseignement attribué au Bouddha, nous rappelle que notre contentement intérieur ne provient ni de nos possessions matérielles, ni de notre statut social, mais exclusivement de la nature de nos pensées et de notre perspective mentale. Vous êtes-vous déjà trouvé submergé par les épreuves quotidiennes, ressentant cette impression d'être dépassé par les circonstances? Explorons ensemble certaines perspectives bouddhistes ancestrales, susceptibles de nous accompagner durant ces périodes tumultueuses. Rassurez-vous, ces approches transcendent les frontières religieuses et s'adressent à quiconque navigue dans les complexités émotionnelles de l'existence moderne. Plongeons dans 15 concepts fondamentaux puisés dans la tradition bouddhiste. Il ne s'agit pas de préceptes rigides ou de dogmes contraignants, mais plutôt d'outils pratiques pour enrichir notre expérience de vie et cultiver un bien-être authentique. Que vous traversiez des moments d'anxiété, que vous vous sentiez désemparé, ou que vous aspiriez simplement à découvrir une sérénité plus profonde, ces enseignements millénaires offrent des ressources précieuses pour chacun d'entre nous. Découvrons comment ces sagesses intemporelles peuvent insuffler davantage de tranquillité et d'épanouissement dans notre quotidien, en progressant pas à pas vers une transformation intérieure significative. Le premier pilier que nous explorerons concerne l'art du pardon authentique. Cette dimension du pardon représente un élément central de la philosophie bouddhiste, solidement ancré dans la reconnaissance de notre interconnexion mutuelle et la compréhension véritable des mécanismes de la souffrance humaine. Selon cette perspective spirituelle, pardonner ne se résume pas à un simple geste d'oubli des offenses passées. Il s'agit d'une démarche profondément transformatrice qui nous guide vers une véritable autonomie émotionnelle et une libération intérieure authentique. Le processus cyclique de souffrance et de réconciliation trouve ses racines dans l'acceptation de cette vérité fondamentale. Tout dans l'existence est transitoire, et maintenir notre attachement aux blessures d'autrefois ne fait qu'alimenter perpétuellement notre tourment. Le Bouddha lui-même illustrait magistralement cette notion en comparant la colère persistante à quelqu'un qui saisirait un morceau de charbon incandescent dans l'espoir de le lancer sur autrui. Dans cette métaphore saisissante, c'est invariablement la personne qui tient le charbon qui subit les brûlures les plus graves. Pardonner selon l'approche bouddhiste signifie donc s'affranchir volontairement du poids écrasant du ressentiment et de l'amertume. Cette démarche implique de reconnaître lucidement que nourrir de telles émotions toxiques ne cause de préjudice qu'à nous-mêmes. Important à souligner, cela ne requiert pas nécessairement d'excuser ou d'effacer de notre mémoire les comportements blessants d'autrui. Il s'agit plutôt de faire le choix délibéré de nous détacher de l'emprise émotionnelle que ces traumatismes exercent sur notre être. Une méthode particulièrement efficace pour développer cette capacité de pardon réside dans la méditation de la bienveillance, également désignée sous le terme de méta ou méditation compassionnelle. Au cours de cette pratique méditative, nous cultivons intentionnellement des sentiments de compréhension, de bonté et de réconciliation, d'abord envers nous-mêmes, puis progressivement vers notre entourage, incluant même ceux qui ont pu nous causer du tort. Par la répétition consciente de ces intentions bienveillantes, cette approche permet d'assouplir notre cœur endurci et de dissoudre progressivement les barrières érigées par nos rancunes. Il me semble essentiel d'ajouter que le pardon bouddhiste entretient des liens étroits avec le principe du karma, cette loi universelle de cause et d'effet qui régit nos existences. Saisir pleinement cette dynamique karmique nous amène à comprendre que chacune de nos actions, qu'elles soient constructives ou destructrices, génère inévitablement des répercussions. Maintenir notre cœur fermé par le ressentiment ne fait qu'entretenir un karma négatif qui nous enchaîne à la souffrance. En accordant notre pardon, nous brisons effectivement ce cercle vicieux karmique et créons les fondations nécessaires à l'émergence d'une paix plus profonde et d'un contentement authentique dans notre parcours de vie. Reconnaissons-le franchement, le pardon selon cette approche n'est jamais une démarche aisée, particulièrement lorsque nous avons été victimes de trahisons profondes ou de traumatismes significatifs. Ce processus exige une dose considérable de patience
de compassion envers soi-même et d'examination intérieure honnête. Parfois, cette réconciliation ne surgit pas instantanément mais se déploie graduellement au rythme de notre développement personnel et de l'approfondissement de notre compréhension et de notre empathie, tant envers nous-mêmes qu'envers les autres êtres humains. Pratiquer le pardon dans cette tradition constitue véritablement un acte profond d'émancipation personnelle. En abandonnant consciemment nos griefs et en embrassant cette démarche de réconciliation, nous nous libérons des entraves du passé et ouvrons notre cœur à des dimensions plus vastes d'amour, de compassion et de joie véritable. Comme l'exprimait si justement le Bouddha, l'hostilité ne trouve jamais son terme par l'hostilité elle-même, mais uniquement par l'amour. Voilà la loi éternelle qui gouverne nos relations. Grâce à cette pratique du pardon authentique, nous pouvons effectivement nous extraire de ce cycle perpétuel de souffrance et cultiver une existence empreinte de paix et d'harmonie profonde. Le deuxième principe fondamental concerne l'art de vivre avec une intention claire et réfléchie. Cette approche consiste à orienter consciemment nos pensées, nos paroles et nos comportements vers ce qui revêt une importance réelle dans notre existence. Il s'agit essentiellement d'harmoniser nos décisions quotidiennes avec notre raison d'être fondamentale et notre vision élargie de ce que nous souhaitons accomplir, plutôt que de naviguer à vue ou de nous laisser uniquement influencer par les circonstances extérieures qui échappent à notre contrôle. Au centre de cette existence intentionnelle se trouve la prise de conscience de la fragilité de la vie et de sa valeur inestimable. Les pratiquants bouddhistes reconnaissent que notre passage terrestre est éphémère et imprévisible, rendant ainsi primordial d'optimiser chaque moment en vivant avec un objectif clair et une présence attentive. Un élément crucial de cette approche intentionnelle réside dans la clarification de nos valeurs et de nos priorités véritables. Cette démarche nous invite à une réflexion profonde sur ce qui compte authentiquement pour nous, ce qui nourrit notre épanouissement et donne du sens à notre existence, ainsi que sur les réalisations que nous aspirons à concrétiser au cours de notre parcours. En développant cette clarté sur nos valeurs essentielles, nous devenons capables de prendre des décisions alignées avec nos aspirations les plus profondes, générant ainsi un sentiment accru d'accomplissement et de direction dans notre vie. Cette existence intentionnelle implique également d'établir des objectifs et des intentions qui résonnent harmonieusement avec nos valeurs, au lieu de simplement réagir aux situations ou de suivre le courant de la routine quotidienne. Nous poursuivons activement des buts qui reflètent fidèlement nos aspirations et contribuent à notre évolution et à notre bien-être global. Cela peut se traduire par la définition d'objectifs précis et atteignables dans diverses sphères de notre existence, professionnelle, relationnelle, sanitaire et développement personnel. Personnellement, j'ai découvert que cette approche méthodique transforme radicalement notre rapport au temps et à nos accomplissements. Un autre pilier essentiel de cette vie intentionnelle consiste à cultiver la pleine conscience dans nos activités quotidiennes. Cette pleine conscience nous demande d'être entièrement présents dans l'instant, conscients de nos processus mentaux, de nos ressentis émotionnels et de nos actions, sans porter de jugement sur ces expériences. En développant cette qualité de présence, nous devenons plus sensibles à nos véritables motivations, nous permettant d'effectuer des choix éclairés qui correspondent à nos valeurs et aspirations authentiques. Vivre intentionnellement exige également d'assumer pleinement la responsabilité de nos choix et de nos actes, plutôt que d'attribuer la faute aux circonstances extérieures ou à d'autres personnes pour notre situation actuelle. Nous prenons possession de notre trajectoire de vie et nous donnons les moyens de générer des transformations positives. Cette attitude implique de cultiver un état d'esprit caractérisé par la responsabilité et la résilience, en reconnaissant que nous détenons effectivement le pouvoir de modeler notre destinée par nos intentions conscientes et nos actions délibérées. De plus, cette approche intentionnelle nous encourage à développer un sentiment de gratitude et d'appréciation pour le moment présent, au lieu de nous projeter constamment vers des objectifs futurs ou de ressasser les regrets passés.
nous apprenons à accueillir et à savourer pleinement la richesse de chaque instant, en reconnaissant la beauté et les bienfaits qui nous entourent constamment. Adopter une existence intentionnelle selon l'approche bouddhiste signifie vivre de manière consciente, délibérée et authentique. Il s'agit d'harmoniser nos pensées, nos expressions et nos comportements avec nos valeurs et aspirations les plus profondes, tout en accueillant chaque moment avec présence attentive et reconnaissance sincère. En embrassant cette vie intentionnelle, nous pouvons façonner une existence riche en signification, épanouissante et en parfaite résonance avec notre essence véritable. Le troisième aspect que nous examinerons concerne l'art de cultiver une générosité authentique. Cette vertu représente un pilier fondamental de la philosophie bouddhiste, fermement enraciné dans les principes de compassion universelle et de reconnaissance de notre interdépendance mutuelle. Il s'agit de la pratique consistant à offrir librement et de manière désintéressée, sans rechercher de contrepartie ou de reconnaissance. Cette qualité est perçue comme un moyen puissant de développer des caractéristiques positives telles que la bienveillance, la compassion profonde et la joie partagée. La générosité dans cette tradition ne se cantonne pas aux dons matériels, mais englobe toutes les manifestations du don, l'offrande de notre temps précieux, de notre attention sincère, de nos compétences et talents, de notre compréhension empathique, et même l'extension du pardon et de la patience. Cette approche représente une manière d'ouvrir notre cœur et d'établir des connexions profondes avec autrui, transcendant les barrières entre soi et les autres. L'un des enseignements centraux de cette philosophie souligne l'importance cruciale de surmonter notre tendance naturelle à l'égoïsme pour cultiver un esprit véritablement généreux. Le Bouddha lui-même incarnait parfaitement cette générosité, offrant généreusement son temps et ses ressources à tous ceux qui sollicitaient ses conseils et son accompagnement. Il mettait fréquemment l'accent sur la satisfaction profonde et la libération qui découle naturellement de l'acte de donner, affirmant que la générosité apporte du contentement à chaque phase de son expression. Nous ressentons de la joie dès la formation de l'intention d'être généreux, pendant l'acte lui-même et dans le souvenir de notre geste généreux. Mettre en pratique cette générosité implique de cultiver un état d'esprit naturellement généreux et de rechercher activement des occasions d'offrir notre aide. Cela peut se manifester par des actes caritatifs et philanthropiques concrets, comme venir en aide à ceux qui traversent des difficultés ou consacrer de notre temps à des organisations caritatives. Néanmoins, la générosité ne se limite absolument pas aux grands gestes spectaculaires. Même les petites marques de gentillesse et de générosité quotidienne peuvent exercer un impact profond sur notre entourage et procurer de la satisfaction tant à celui qui donne qu'à celui qui reçoit. Je remarque personnellement que ces petits actes spontanés de générosité transforment souvent ma journée de manière inattendue, créant une chaîne positive d'échanges bienveillants. Par ailleurs, développer cette générosité nécessite de surmonter les obstacles de l'attachement possessif et de l'égocentrisme. Cela exige d'abandonner cette mentalité de pénurie et de reconnaître l'abondance véritable qui existe dans le monde. En cultivant cet esprit généreux, les individus peuvent s'affranchir du cycle perpétuel du désir insatiable et de l'insatisfaction chronique, expérimentant ainsi un sentiment profond d'accomplissement et de contentement. Une pratique particulièrement efficace pour développer cette générosité consiste en ce que l'on appelle le dana, ou l'art du don libre. Le dana implique d'offrir librement et généreusement pour soutenir les enseignements spirituels et la communauté. Cette pratique est considérée comme l'une des vertus fondamentales et est perçue comme un moyen de purifier l'esprit tout en cultivant des qualités salutaires. De plus, cultiver cette générosité implique de pratiquer la gratitude et l'appréciation envers la générosité que nous recevons des autres. En reconnaissant la bienveillance et la générosité dont nous avons bénéficié, nous pouvons développer un sentiment d'humilité et de reconnaissance qui, à son tour,
nous motive à être plus généreux envers notre entourage. Cultiver la générosité selon cette approche consiste à développer un cœur rempli de compassion et de bienveillance envers tous les êtres vivants. Cette pratique profite non seulement aux bénéficiaires, mais apporte également satisfaction, épanouissement et libération à celui qui donne. En développant cette générosité, nous pouvons cultiver des qualités positives comme la compassion, la gentillesse et la joie partagée, contribuant ainsi à l'émergence d'un monde plus paisible et harmonieux. Le quatrième pilier essentiel concerne la pratique de l'auto-examen introspectif. Cette démarche représente une pratique fondamentale de cette tradition spirituelle, indispensable à notre développement personnel, à l'acquisition d'une compréhension profonde et à notre libération de la souffrance inutile. Cette pratique implique de tourner notre regard vers l'intérieur avec honnêteté et présence consciente, d'examiner minutieusement nos processus mentaux, nos réactions émotionnelles et nos comportements dans le but d'acquérir une compréhension et une sagesse plus approfondie de notre fonctionnement interne. Au cœur de cette introspection se trouve la reconnaissance de la nature éphémère et interconnectée de la réalité. En dirigeant notre attention vers notre monde intérieur et en observant la nature changeante de nos pensées, sentiments et expériences, nous parvenons à réaliser le caractère transitoire et conditionné de notre existence. Cette prise de conscience contribue à relâcher l'emprise de nos attachements et de nos aversions, nous conduisant vers une liberté plus grande et une libération de la souffrance inutile. L'auto-examen dans cette tradition implique de cultiver la pleine conscience, cette pratique consistant à être entièrement présent et conscient de nos pensées, émotions et sensations corporelles, sans porter de jugement critique sur ces expériences. Grâce à cette présence attentive, nous pouvons observer les fluctuations de notre esprit avec clarté et objectivité, développant une compréhension des causes et conditions qui donnent naissance à nos pensées et émotions. L'un des bénéfices principaux de cette auto-réflexion réside dans le développement de la conscience de soi. En observant nos pensées, émotions et comportements avec cette présence attentive, nous devenons plus sensibles aux schémas et tendances de notre esprit. Cette conscience de soi accrue nous permet de reconnaître les habitudes et tendances qui peuvent engendrer de la souffrance et de cultiver des qualités plus constructives comme la bienveillance, la compassion et la sagesse. Cette pratique d'auto-examen nous invite également à examiner nos actions et nos motivations avec honnêteté et intégrité. Cela inclut une réflexion sur les implications éthiques de nos comportements et les conséquences qu'ils génèrent pour nous-mêmes et pour les autres. En assumant la responsabilité de nos actions et de leurs répercussions, nous pouvons cultiver une plus grande conscience et intégrité dans nos interactions avec le monde qui nous entoure. En outre, cette auto-réflexion implique de méditer sur la nature du soi et l'illusion de la séparation. En examinant la nature du soi avec présence consciente et perspicacité, nous parvenons à réaliser que ce que nous appelons le soi constitue une construction mentale dépourvue d'existence intrinsèque et indépendante. Cette compréhension de la vacuité du soi engendre un changement de perspective radical, nous libérant d'une vision égocentrique du monde et ouvrant nos cœurs à la reconnaissance de l'interconnexion de tous les êtres vivants. Une approche particulièrement puissante pour cultiver cette auto-réflexion consiste en la pratique méditative. La méditation offre un espace de contemplation silencieuse et d'introspection, nous permettant d'observer les mouvements de notre esprit avec clarté et perspicacité. Par une pratique méditative régulière, nous pouvons développer nos compétences de pleine conscience et de conscience de soi, approfondissant notre compréhension de nous-mêmes et de la nature de la réalité. Cette auto-réflexion représente une pratique transformatrice qui mène à une conscience de soi accrue, à la sagesse et à la libération de la souffrance inutile. En dirigeant notre attention vers l'intérieur avec présence consciente et perspicacité, nous pouvons cultiver une compréhension plus profonde de nous-mêmes,
et du monde qui nous entoure, nous guidant vers une paix plus grande, une clarté mentale et une liberté authentique. Le cinquième aspect que nous explorons concerne l'équanimité, un concept profondément significatif qui fait référence à un état d'équilibre intérieur, de sérénité et de non-réactivité face aux fluctuations inévitables de l'existence. Il s'agit de cette capacité remarquable à demeurer stable et imperturbable face aux circonstances extérieures, qu'elles soient plaisantes ou déplaisantes, et cette qualité est considérée comme un élément clé pour atteindre le bonheur authentique et la libération de la souffrance. Fondamentalement, cette équanimité trouve ses racines dans la compréhension de l'impermanence et de la nature en perpétuelle évolution de la réalité. En reconnaissant que tous les phénomènes sont transitoires et soumis au changement constant, nous comprenons que s'attacher aux expériences agréables ou résister aux expériences désagréables ne conduit qu'à la souffrance. L'équanimité implique d'accepter le flux naturel de la vie avec un cœur ouvert et équilibré, sans nous laisser emporter par les oscillations perpétuelles entre plaisir et douleur. Cette acceptation ne signifie pas passivité ou indifférence, mais plutôt une réponse mesurée et sage aux circonstances changeantes. L'un des avantages principaux du développement de cette équanimité consiste en la cultivation de la paix intérieure et de la stabilité émotionnelle. En développant cette qualité, nous pouvons rester ancrés et centrés au milieu des turbulences de l'existence, maintenant un sentiment de calme et de clarté, même dans les situations les plus éprouvantes. Cette paix intérieure nous permet de répondre aux défis de la vie avec sagesse et compassion, plutôt que de réagir impulsivement sous l'emprise de la peur ou de l'aversion. Elle nous offre l'espace nécessaire pour faire des choix réfléchis, plutôt que des réactions automatiques. Développer l'équanimité selon les enseignements bouddhistes nécessite avant tout de maîtriser l'art de la conscience attentive, cette capacité remarquable à demeurer entièrement ancré dans l'instant présent tout en observant nos mouvements intérieurs, pensées qui surgissent, émotions qui fluctuent, sensations corporelles qui évoluent sans porter le moindre jugement critique. À travers cette discipline de l'attention consciente, nous apprenons progressivement à contempler le flux naturel des contenus mentaux et affectifs avec une lucidité sereine et une neutralité bienveillante, évitant ainsi de nous laisser entraîner dans leur tourbillon. Cette vigilance éveillée crée naturellement un intervalle précieux entre ce qui nous affecte et notre façon d'y répondre, nous offrant l'opportunité de faire face aux épreuves existentielles avec davantage de discernement et de maîtrise personnelle. Avez-vous déjà remarqué comme il devient plus facile de garder son calme lorsque nous observons nos réactions depuis cette position de témoin intérieur? Cette pratique transforme véritablement notre rapport aux difficultés quotidiennes. Un autre pilier essentiel dans l'art de cultiver l'équanimité bouddhiste réside dans l'apprentissage de l'acceptation profonde et du détachement conscient. L'état d'équanimité véritable consiste à accueillir la réalité dans sa forme actuelle, sans chercher compulsivement à attirer vers nous ce qui nous plaît, ni à repousser énergiquement ce qui nous dérange. En nous défaisant progressivement de notre tendance à nous cramponner aux résultats espérés et aux préférences personnelles, nous parvenons à nous affranchir de cette tyrannie subtile exercée par nos désirs et nos répulsions, découvrant ainsi une sérénité authentique même au cœur des turbulences et des incertitudes de l'existence. L'expérience m'a enseigné que cette forme d'acceptation n'est nullement passive. Elle représente plutôt un choix conscient et courageux de danser avec la vie telle qu'elle se présente. Par ailleurs, nourrir l'équanimité dans la perspective bouddhiste implique nécessairement de développer une conscience aiguë de l'interdépendance universelle et une compassion authentique envers l'ensemble des êtres vivants, en reconnaissant cette humanité commune qui constitue notre lien fondamental. Nous pouvons ainsi cultiver une empathie profonde et une bienveillance sincère envers autrui, quelles que soient les circonstances particulières dans lesquelles chacun évolue. Cette prise de conscience de notre interconnexion essentielle
contribue à faire fondre les barrières artificielles entre soi et les autres, ouvrant la voie vers une harmonie plus grande et une unité plus authentique dans notre monde. La méditation constitue sans conteste une pratique particulièrement puissante pour favoriser l'épanouissement de l'équanimité bouddhiste. Elle nous offre un espace privilégié de contemplation silencieuse et d'exploration intérieure approfondie, nous permettant de cultiver cette qualité de calme et d'équilibre, même lorsque nous traversons les défis les plus ardus de l'existence. Par une pratique méditative régulière et soutenue, nous pouvons littéralement entraîner notre esprit à maintenir sa stabilité et son équilibre, même confronté aux adversités les plus déstabilisantes. Cultiver l'équanimité selon les principes bouddhistes représente une démarche transformatrice qui nous conduit vers une paix plus profonde, une clarté plus grande et une liberté plus authentique. En développant la conscience attentive, l'acceptation et la compassion, nous parvenons à édifier un sentiment solide d'équilibre intérieur et de stabilité durable, nous permettant de naviguer à travers les aléas de la vie avec grâce et sagesse. Point numéro 6. Développer la vertu de patience. La patience représente une qualité hautement vénérée dans la tradition bouddhiste, considérée comme un attribut indispensable sur le chemin vers l'éveil et la libération de la souffrance universelle. Elle se manifeste par cette capacité précieuse à conserver notre sérénité, notre composure et notre tolérance face aux obstacles, aux retards ou aux provocations diverses, sans sombrer dans l'agitation ou la réactivité impulsive. Le développement de la patience selon l'approche bouddhiste s'enracine profondément dans la compréhension de l'impermanence fondamentale et des lois du karma. Les pratiquants bouddhistes reconnaissent que tous les phénomènes sont éphémères et soumis à la transformation constante et que chaque action génère inévitablement ses conséquences. En intégrant cette nature transitoire de la réalité et cette interaction complexe des causes et des conditions, nous pouvons développer la patience nécessaire pour naviguer sereinement à travers les inévitables défis et revers que la vie nous présente. Réfléchissons ensemble. Combien de souffrances nous nous épargnons lorsque nous acceptons simplement que certaines situations prennent le temps qu'elles doivent prendre? L'un des bénéfices majeurs du développement de la patience dans la perspective bouddhiste consiste en la cultivation de la paix intérieure et de la résilience personnelle. La patience nous permet de demeurer stable et serein au milieu des fluctuations inévitables de l'existence, en préservant ce sentiment de calme et d'équanimité, même lorsque nous faisons face à l'adversité. Cette tranquillité intérieure fournit une base solide pour répondre aux difficultés avec sagesse et compassion, plutôt que de réagir impulsivement sous l'emprise de la frustration ou de la colère. Développer la patience selon les enseignements bouddhistes implique nécessairement de cultiver cette conscience attentive, cette pratique consistant à être pleinement présent et conscient de nos mouvements intérieurs, pensées, sentiments et sensations corporelles, sans porter de jugement. Grâce à cette attention consciente, nous pouvons observer l'émergence et la dissolution de l'impatience et de la frustration avec clarté et objectivité, sans nous laisser emporter par leur courant. Cette vigilance consciente aide à créer cet espace précieux entre stimulus et réponse, nous permettant de faire face aux défis existentiels avec davantage de sagesse et d'habileté. Un autre aspect crucial du développement de la patience dans le bouddhisme réside dans la cultivation de l'acceptation profonde et du non-attachement. La patience véritable implique d'accepter les situations telles qu'elles se présentent, sans nous accrocher aux désirs ou aux attentes concernant la façon dont les choses devraient évoluer. En abandonnant notre attachement aux résultats souhaités et aux préférences personnelles, nous pouvons nous libérer de la souffrance générée par le désir et l'aversion, découvrant la paix au cœur même des incertitudes de l'existence. En outre, cultiver la patience selon l'approche bouddhiste nécessite de reconnaître l'interdépendance de tous les êtres et de développer la compassion envers autrui. En comprenant que chaque personne suit son propre chemin, affrontant ses défis personnels et ses luttes particulières, nous pouvons développer l'empathie et la compréhension envers les autres,
même lorsqu'ils mettent notre patience à rude épreuve. Cette conscience de l'interdépendance aide à dissoudre les barrières entre soi et autrui, conduisant vers une harmonie plus grande et une compassion plus authentique dans nos relations. La méditation constitue une pratique particulièrement efficace pour cultiver la patience selon les principes bouddhistes. Elle nous offre un espace de contemplation silencieuse et de réflexion intérieure, nous permettant de développer ce sentiment de calme et de patience même au milieu des défis de l'existence. Par une pratique méditative régulière, nous pouvons entraîner notre esprit à demeurer stable et patient, même confronté à l'adversité. Cultiver la patience selon les enseignements bouddhistes représente une pratique transformatrice qui nous mène vers une paix plus grande, une clarté plus profonde et une liberté plus authentique. En développant la conscience attentive, l'acceptation et la compassion, nous pouvons édifier un sentiment profond de paix intérieure et de résilience, nous permettant de naviguer à travers les hauts et les bas de l'existence avec grâce et sagesse. Point numéro 7, se libérer des chaînes de l'ego. La libération de l'ego constitue un enseignement central dans la tradition bouddhiste, mettant l'accent sur l'importance cruciale de transcender l'illusion d'un moi fixe et séparé. Dans la perspective bouddhiste, l'ego est perçu comme la racine profonde de toute souffrance, car il génère l'attachement, l'aversion et une perception déformée de la réalité. À son essence même, se libérer de l'ego selon les enseignements bouddhistes implique de reconnaître la nature impermanente et interconnectée de tous les phénomènes existants. Le Bouddha a enseigné que le moi n'est pas une entité fixe et permanente, mais plutôt une construction mentale dépourvue d'existence inhérente. En abandonnant notre attachement à cette notion de soi, nous pouvons nous affranchir du cycle perpétuel du désir et de l'aversion, expérimentant ainsi la véritable liberté. L'un des avantages principaux de cette libération de l'ego dans le bouddhisme consiste en la cultivation de l'humilité et de l'ouverture d'esprit. L'ego conduit fréquemment vers un sentiment d'orgueil, d'arrogance et d'importance personnelle exagérée, créant ainsi des barrières à une connexion authentique et à une compréhension véritable avec autrui. En nous détachant de l'ego, nous pouvons cultiver un sentiment d'humilité et d'ouverture, nous permettant d'établir des connexions plus profondes avec les autres et de voir au-delà des limitations de notre propre perspective. Pensez-vous que votre ego vous a parfois empêché de voir des vérités importantes ou d'établir des relations plus authentiques? Se libérer de l'ego selon l'approche bouddhiste implique également de développer la conscience de soi et l'introspection profonde. En examinant nos pensées, nos sentiments et nos actions avec attention consciente et honnêteté totale, nous pouvons prendre conscience de la manière dont l'ego se manifeste dans notre existence quotidienne. Cette conscience de soi nous permet de reconnaître l'influence subtile de l'ego et de nous détacher progressivement de son emprise, conduisant vers une clarté plus grande et une perspicacité plus profonde. De plus, abandonner l'ego selon les enseignements bouddhistes nécessite de cultiver la compassion et l'empathie envers tous les êtres. En reconnaissant l'interdépendance fondamentale de toute existence et l'expérience universelle de la souffrance, nous pouvons développer l'empathie et la compréhension envers autrui, même envers ceux qui peuvent défier ou menacer notre sens habituel de l'identité. Cette conscience de l'interdépendance contribue à dissoudre les barrières érigées par l'ego et à favoriser une harmonie plus grande et une compassion plus authentique dans nos relations. La méditation représente une pratique fondamentale pour se libérer de l'ego selon les principes bouddhistes. Elle nous offre un espace de contemplation silencieuse et de réflexion intérieure, nous permettant d'observer les mouvements de l'esprit avec clarté et objectivité. À travers la méditation, nous pouvons cultiver un sentiment de détachement vis-à-vis de l'influence de l'ego, nous permettant d'expérimenter un sentiment plus profond de paix et de libération. Se libérer de l'ego selon la tradition bouddhiste constitue une pratique transformatrice qui conduit vers une liberté plus grande, une compassion plus profonde et une perspicacité plus aiguë.
En reconnaissant la nature impermanente et interconnectée de tous les phénomènes, nous pouvons nous détacher de l'attachement au moi et expérimenter une véritable libération de la souffrance. Grâce à la conscience attentive, à la conscience de soi et à la compassion, nous pouvons cultiver un sentiment d'humilité et d'ouverture nous permettant d'établir des connexions plus profondes avec autrui et de vivre avec davantage de sagesse et de compassion. Embrasser le changement constitue un enseignement fondamental de la tradition bouddhiste, reflétant la compréhension profonde de l'impermanence comme aspect naturel et inévitable de toute existence. Dans le bouddhisme, la transformation n'est pas quelque chose qu'il faut redouter ou combattre, mais plutôt accueillir comme une opportunité précieuse de croissance, de transformation personnelle et de libération de la souffrance. En son cœur même, embrasser le changement selon les enseignements bouddhistes implique de reconnaître la nature transitoire de tous les phénomènes existants. Le Bouddha a enseigné que tout dans l'univers est soumis à la transformation constante, incluant nos pensées, nos émotions, notre corps physique et le monde qui nous environne. En acceptant cette réalité du changement, nous pouvons cultiver un sentiment d'acceptation et d'équanimité, nous permettant de suivre harmonieusement le flux changeant de l'existence plutôt que de résister ou de nous accrocher désespérément au passé. L'un des bénéfices majeurs de l'acceptation du changement dans la perspective bouddhiste réside dans la cultivation de la résilience et de l'adaptabilité personnelle. La transformation constitue une partie inhérente de l'existence, et apprendre à s'adapter avec souplesse nous permet de surmonter les défis existentiels avec davantage de facilité et de grâce naturelle. En embrassant le changement, nous pouvons développer cette résilience nécessaire pour rebondir après les échecs et cette flexibilité indispensable pour ajuster notre trajectoire selon les besoins du moment, conduisant vers une paix plus grande et un bien-être plus authentique. Avez-vous remarqué comme les personnes qui acceptent facilement le changement semblent naviguer plus sereinement à travers les turbulences de la vie? Embrasser le changement selon l'approche bouddhiste implique également de se libérer de l'attachement aux idées rigides, aux attentes fixes et aux résultats prédéterminés. Le Bouddha a enseigné que l'attachement constitue la racine profonde de toute souffrance, car il génère le désir compulsif, l'aversion et l'insatisfaction chronique. En abandonnant notre attachement à la façon dont les situations devraient évoluer, nous pouvons nous ouvrir aux possibilités infinies du moment présent et découvrir la joie et le contentement authentique, même au cœur de la transformation. En outre, embrasser le changement selon les enseignements bouddhistes nécessite de cultiver la conscience attentive et la présence totale dans l'instant présent. En étant pleinement présent et conscient de nos pensées, sentiments et sensations corporelles, nous pouvons vivre chaque moment tel qu'il se déploie naturellement, sans nous laisser prendre dans les regrets du passé ou les inquiétudes concernant l'avenir. La conscience attentive nous permet d'accueillir la transformation avec un cœur ouvert et un esprit clair, nous permettant de répondre aux défis existentiels avec sagesse et compassion. La méditation constitue une pratique particulièrement efficace pour embrasser le changement selon les principes bouddhistes. Elle nous offre un espace de réflexion silencieuse et d'exploration intérieure approfondie, nous permettant de cultiver un sentiment de paix et d'acceptation même au milieu des transformations. Grâce à la méditation, nous pouvons développer les compétences nécessaires pour observer la nature transitoire de nos pensées et de nos émotions et pour abandonner progressivement l'attachement aux identités fixes et aux conceptions rigides. En essence, embrasser le changement selon la tradition bouddhiste représente une pratique transformatrice qui conduit vers une liberté plus grande, une résilience plus profonde et une sérénité plus authentique. En reconnaissant la nature impermanente de tous les phénomènes et en apprenant à nous adapter harmonieusement aux circonstances en constante évolution de l'existence, nous pouvons cultiver un sentiment d'acceptation, d'équanimité et de joie, nous permettant de vivre avec davantage de facilité et de grâce naturelle. Point numéro 9. Poursuivre la quête de sagesse.
La poursuite de la sagesse constitue un principe fondamental de la tradition bouddhiste, reflétant la conviction profonde en le pouvoir transformateur de la connaissance véritable et de la compréhension authentique. La sagesse ne se limite pas à une simple accumulation de connaissances intellectuelles, mais représente plutôt une compréhension profonde de la nature ultime de la réalité, ainsi que des causes véritables de la souffrance et de la voie vers la libération. Au cœur de la quête de sagesse, selon l'approche bouddhiste, se trouve un engagement sincère envers l'apprentissage continu et l'introspection approfondie. Le Bouddha lui-même a souligné l'importance cruciale de cette recherche de sagesse en déclarant que celui qui comprend autrui fait preuve de sagesse, tandis que celui qui se comprend lui-même atteint l'illumination véritable. Cette affirmation souligne l'importance égale de la connaissance du monde extérieur et de la conscience profonde de soi dans cette noble poursuite de la sagesse authentique. Cette quête nous invite-t-elle pas à devenir des étudiants perpétuels de la vie, toujours ouverts aux enseignements que chaque expérience peut nous offrir? La quête de l'illumination spirituelle représente sans doute l'une des dimensions les plus enrichissantes de la tradition bouddhiste. Cette démarche nous ouvre les portes d'une compréhension authentique et d'une vision pénétrante de l'existence. L'éveil spirituel nous donne la capacité de percevoir bien au-delà des apparences superficielles, révélant les réalités profondes qui gouvernent notre univers intérieur et extérieur. En nous engageant dans cette voie de développement personnel, nous accédons progressivement à la compréhension des mécanismes qui génèrent la souffrance et découvrons les clés de notre émancipation spirituelle, ouvrant ainsi la porte à une sérénité, une clarté et un épanouissement durable. Cette recherche d'éveil spirituel nous invite également à développer une attitude d'ouverture mentale et une curiosité insatiable face aux mystères de l'existence. L'éveillé encourageait vivement ses suiveurs à adopter une approche critique, à examiner minutieusement et à explorer en profondeur les mécanismes de la réalité. Lorsque nous embrassons l'existence avec un esprit réceptif et une soif de connaissance, nous parvenons à dévoiler des vérités jusqu'alors dissimulées et à enrichir considérablement notre perception du cosmos qui nous environne. Cette ouverture d'esprit devient alors un catalyseur puissant pour notre transformation personnelle. Par ailleurs, cette quête spirituelle nécessite un engagement sincère dans l'étude des préceptes fondamentaux transmis par l'éveillé et d'autres maîtres éclairés. Les textes sacrés du bouddhisme recèlent un trésor inestimable de connaissances spirituelles, englobant notamment les 4 vérités essentielles, le noble sentier aux 8 branches, ainsi que les enseignements relatifs à l'impermanence universelle, à la nature de la souffrance et à l'absence d'un « moi permanent ». En nous plongeant dans ces enseignements avec authenticité et persévérance, nous approfondissons graduellement notre saisie de la nature véritable de la réalité et du chemin conduisant à notre libération spirituelle. La méditation contemplative constitue indéniablement l'une des méthodes les plus transformatrices pour approfondir notre quête de sagesse. Cette pratique millénaire nous offre un sanctuaire de silence et d'introspection, nous permettant d'établir une connexion profonde avec notre intelligence intuitive et notre discernement naturel. Par le biais de la méditation régulière, nous développons la lucidité mentale et la profondeur de compréhension indispensables pour appréhender les phénomènes dans leur véritable essence et pour intégrer progressivement la sagesse dans notre existence quotidienne. L'éveil de la conscience supérieure constitue une aspiration centrale dans la voie bouddhiste, représentant la recherche d'une compréhension et d'une perception transcendante de la nature fondamentale de l'existence et de l'expérience humaine. Cette démarche exige un engagement délibéré et constant pour acquérir des connaissances authentiques, développer une vision claire et affiner notre capacité de discernement, nous permettant ainsi de naviguer avec aisance et sagesse dans la complexité de l'existence humaine. À son fondement même, cette quête de conscience éveillée repose sur la reconnaissance profonde que la compréhension véritable constitue la voie royale vers l'affranchissement de la souffrance.
Les préceptes de l'éveillé mettent en lumière l'importance cruciale de développer la sagesse comme instrument de transcendance de l'ignorance et des illusions, considérées comme les racines profondes de la condition de souffrance humaine. Un élément fondamental de cette recherche spirituelle réside dans le développement d'un esprit ouvert et perpétuellement curieux. Cette approche implique de questionner nos présupposés, de remettre en cause nos convictions établies et d'explorer la nature de la réalité avec humilité et émerveillement. En adoptant cette posture d'investigation constante, nous pouvons mettre au jour des vérités plus profondes et élargir considérablement nos horizons de compréhension, nous conduisant vers une sagesse et une intelligence accrues. Cette quête spirituelle nous amène également à nous immerger dans l'étude et la contemplation des enseignements de l'éveillé ainsi que d'autres êtres réalisés. Les écritures bouddhistes renferment un patrimoine considérable d'enseignements portant sur des thèmes essentiels tels que l'impermanence universelle, la nature de la souffrance, les lois du karma et la voie vers l'émancipation spirituelle. En nous engageant pleinement dans ces enseignements par l'étude approfondie, la réflexion personnelle et la méditation contemplative, nous enrichissons progressivement notre compréhension de la nature fondamentale de la réalité et de la condition humaine dans toute sa complexité. De surcroît, cette recherche d'éveil implique le développement de la présence attentive et de la conscience de soi. La pleine présence, cette pratique consistant à demeurer entièrement présent et conscient de nos processus mentaux, émotionnels et sensoriels, nous permet d'observer notre fonctionnement intérieur avec une clarté remarquable et une objectivité bienveillante. Grâce à cette présence attentive, nous parvenons à mieux saisir les mécanismes de notre esprit et à identifier les schémas habituels de pensée et de comportement qui peuvent perpétuer notre souffrance. Cette prise de conscience constitue le premier pas vers notre transformation personnelle. La pratique méditative demeure sans conteste l'un des outils les plus puissants pour approfondir notre quête de sagesse spirituelle. La méditation nous procure un espace privilégié de contemplation silencieuse et d'exploration intérieure, nous permettant d'établir une connexion authentique avec notre sagesse innée et notre perspicacité naturelle. En cultivant une pratique méditative régulière et disciplinée, nous développons progressivement une clarté mentale, une stabilité émotionnelle et une perspicacité spirituelle remarquables, nous menant vers une sagesse et une compréhension toujours plus profonde de notre nature véritable. Le non-attachement représente un principe fondamental qui consiste à libérer notre emprise sur les désirs compulsifs, les possessions matérielles et les résultats escomptés. Il s'agit de développer un état d'esprit de liberté intérieure où nous demeurons sereins face aux variations incessantes du monde phénoménal, trouvant ainsi une paix profonde et une libération authentique de la souffrance au cœur même de notre être. La pratique du non-attachement dans la voie bouddhiste trouve ses racines dans la reconnaissance claire de la nature éphémère et transitoire de tous les phénomènes. L'éveillé a clairement établi que notre attachement aux manifestations temporaires engendre inévitablement la souffrance, car il nourrit un sentiment de manque, de dépendance et d'insatisfaction chronique. En relâchant progressivement nos attachements et en embrassant pleinement la nature impermanente de la réalité, nous pouvons découvrir la voie de la libération spirituelle et expérimenter une paix et un contentement profond et durable. Cette pratique du non-attachement nous conduit naturellement vers la cultivation de la paix intérieure et de l'équanimité. Le détachement nous affranchit de l'emprise tyrannique du désir et de l'aversion, nous libérant des oscillations émotionnelles épuisantes qui résultent de notre attachement aux outcomes spécifiques. En développant cet état d'esprit de liberté intérieure, nous parvenons à maintenir notre stabilité et notre sérénité au cœur même des défis et des incertitudes de l'existence, éprouvant ainsi un sentiment plus profond de calme et d'ancrage intérieur. Cette stabilité devient notre refuge dans les tempêtes de la vie. La pratique du non-attachement nous invite également à nous délester de notre identification excessive à l'ego
ou au sentiment d'un moi séparé et permanent. L'éveillé a enseigné avec clarté que la croyance en un soi fixe et isolé constitue une illusion fondamentale qui perpétue notre souffrance. En abandonnant progressivement notre attachement à l'ego et en reconnaissant l'interconnexion profonde de tous les êtres vivants, nous pouvons transcender les limitations étroites de l'intérêt personnel et découvrir un sentiment d'unité et d'harmonie avec l'ensemble de l'existence. Cette pratique exige également le développement de la présence consciente et de la vigilance concernant nos processus mentaux, émotionnels et comportementaux. La pleine conscience nous permet d'observer notre fonctionnement intérieur avec une lucidité remarquable et une objectivité compatissante, nous aidant à reconnaître les patterns d'attachement et de désir qui alimentent notre souffrance. Par cette pratique de présence attentive, nous développons graduellement la capacité de relâcher nos attachements dans l'instant présent et de découvrir la paix et le contentement dans l'ici et maintenant, sans dépendre des circonstances extérieures. L'épanouissement de la joie authentique constitue un pilier central de la pratique spirituelle bouddhiste, reflétant la conviction profonde que le bonheur véritable émane de notre être intérieur et peut être consciemment cultivé par un effort intentionnel et une présence attentive. Dans cette tradition spirituelle, la joie ne se limite pas à une émotion passagère dépendante des conditions extérieures, mais représente plutôt un sentiment profond de plénitude et de bien-être qui naît du développement des qualités positives de notre esprit et de notre cœur. Cultiver cette joie authentique implique d'entraîner notre esprit à se focaliser sur les expériences enrichissantes et les qualités positives, plutôt que de s'enliser dans la négativité ou le mécontentement. L'éveillé a clairement enseigné que la joie véritable émane d'états mentaux sains et constructifs, tels que la générosité spontanée, la gratitude sincère, la compassion active et la bienveillance universelle. En cultivant consciemment et systématiquement ces qualités précieuses, nous créons progressivement les conditions favorables pour que la joie surgisse naturellement et durablement dans notre existence quotidienne. L'un des bénéfices les plus remarquables de cette cultivation de la joie réside dans l'établissement d'une paix intérieure et d'un bien-être profond. Cette joie authentique émerge d'un esprit libéré de l'emprise du désir compulsif et de l'aversion, caractérisé par un sentiment profond de contentement et d'épanouissement. En développant cette joie intérieure, nous pouvons découvrir le bonheur et la satisfaction dans l'instant présent, indépendamment des fluctuations des circonstances extérieures. Cette autonomie émotionnelle devient notre force et notre refuge. Cette cultivation implique également la pratique assidue de la présence consciente et de la gratitude. La pleine conscience nous permet d'être entièrement présents et réceptifs à la beauté et à la richesse de chaque moment qui se présente à nous. En pratiquant la gratitude, nous développons un sentiment profond d'appréciation pour les joies simples de l'existence, cultivant ainsi un état d'esprit d'abondance et de reconnaissance. Cette perspective nous permet de reconnaître les innombrables bénédictions et opportunités qui enrichissent constamment notre vie, transformant notre perception ordinaire en émerveillement quotidien. La pratique de la méditation de bienveillance représente un outil particulièrement puissant pour cultiver cette joie dans la tradition bouddhiste. Dans cette pratique transformatrice, nous développons consciemment des sentiments de chaleur humaine, de bonté et de bonne volonté envers nous-mêmes et envers tous les êtres, générant ainsi un sentiment de joie et de bien-être qui rayonne naturellement vers l'extérieur. En cultivant cette bienveillance universelle, nous dissolvons progressivement les barrières illusoires de séparation et établissons des connexions plus profondes et authentiques avec autrui, nous menant vers un bonheur partagé et un épanouissement mutuel qui transcende les limites de l'individualité. Nourrir la joie dans la philosophie bouddhiste représente une démarche révolutionnaire qui ouvre les portes vers une sérénité profonde, un épanouissement authentique et un équilibre durable. Cette approche consiste à orienter consciemment notre mental
vers les aspects lumineux de l'existence, à développer une présence attentive et une reconnaissance sincère, tout en nous détachant progressivement de nos soifs insatiables et de nos attentes rigides. Cette méthode permet de découvrir une félicité véritable qui émane de notre essence même, nous offrant la possibilité de savourer pleinement chaque moment présent. Pensez-vous parfois à cette différence fondamentale entre bonheur superficiel et joie profonde? Cette distinction constitue le cœur même de la pratique bouddhiste, où la véritable satisfaction naît de notre capacité à nous émerveiller de l'instant qui se déroule sous nos yeux. L'épanouissement de la bienveillance compassionnelle constitue l'un des fondements essentiels de la sagesse bouddhiste, reflétant notre aspiration naturelle à diminuer les tourments et à favoriser l'épanouissement de chaque être vivant. Dans cette tradition millénaire, la compassion dépasse largement le simple élan émotionnel pour devenir une force agissante du cœur, née d'une perception claire de l'interconnexion universelle. Fondamentalement, cultiver cette bienveillance signifie développer une sollicitude authentique pour le bien-être et la sérénité d'autrui. L'éveillé nous a transmis que chaque être aspire naturellement au bonheur et fuit instinctivement la souffrance. Reconnaître cette vérité universelle nous permet d'honorer la valeur intrinsèque de chaque existence. Cette reconnaissance transforme progressivement nos réflexions, nos expressions et nos actions quotidiennes. Comment intégrons-nous concrètement cette sagesse dans nos interactions de tous les jours? L'un des fruits les plus précieux de cette cultivation compassionnelle réside dans l'émergence d'une paix intérieure rayonnante. La compassion authentique jaillit d'un cœur généreux, accueillant et inclusif, manifestant une tendresse, une empathie et une bienveillance naturelle envers l'ensemble du vivant. En nourrissant cette qualité, nous découvrons satisfaction et plénitude dans nos relations humaines, contribuant ainsi à l'édification d'un monde plus harmonieux et empathique. La pratique méditative de l'amour bienveillant représente un chemin privilégié pour développer cette compassion. Durant ces moments contemplatifs, nous cultivons des sentiments de tendresse, de compassion et de bienveillance envers nous-mêmes et notre entourage, générant une sensation de connexion universelle qui s'étend naturellement à tous les êtres. Cette approche dissout progressivement les barrières illusoires de séparation, révélant notre empathie et notre compassion naturelle. Développer cette bienveillance implique également d'abandonner notre centration excessive sur nous-mêmes pour embrasser notre interconnexion fondamentale. L'éveillé nous a enseigné que croire en un moi figé et isolé constitue une illusion génératrice de souffrance. En reconnaissant l'interdépendance universelle, en dépassant notre égocentrisme et en cultivant cette conscience d'unité, nous développons naturellement une préoccupation sincère pour autrui et œuvrons activement à l'allègement des souffrances mondiales. La méditation Tonglen offre une pratique particulièrement puissante pour approfondir notre compassion. Cette technique consiste à visualiser l'absorption de la souffrance d'autrui tout en leur transmettant amour, guérison et compassion. Avez-vous déjà expérimenté cette transformation remarquable qui s'opère lorsque nous osons accueillir la douleur pour la transformer en bienveillance? Cette pratique développe une empathie profonde et un désir authentique d'alléger les tourments universels. Cultiver la compassion dans cette tradition spirituelle représente une transformation radicale conduisant vers plus de sérénité, d'harmonie et de plénitude. En nourrissant une préoccupation véritable pour autrui, en pratiquant la méditation bienveillante, en transcendant notre égocentrisme et en explorant Tonglen, nous développons un cœur ouvert et inclusif, participant à la création d'un monde plus empathique. Embrasser la nature transitoire. Accepter l'impermanence constitue un pilier fondamental de la sagesse bouddhiste, soulignant la compréhension que toute manifestation demeure sujette au changement perpétuel. Cette philosophie ne considère pas l'impermanence comme une source d'inquiétude, mais plutôt comme une dimension naturelle et indispensable de l'existence, capable de nous conduire vers plus de sagesse, de liberté et d'appréciation du moment présent.
Embrasser cette vérité implique de reconnaître la nature perpétuellement changeante de notre réalité. L'éveillé nous a transmis que tous les phénomènes, nos pensées, émotions, corps physique et environnement, évoluent dans un flux constant. Cette reconnaissance nous libère de l'emprise de l'attachement et de l'aversion, nous permettant de découvrir sérénité et contentement dans l'instant présent. Réfléchissons ensemble. Combien de fois résistons-nous au changement naturel de notre existence, créant ainsi notre propre souffrance? L'un des bénéfices majeurs de cette acceptation réside dans le développement de notre résilience et adaptabilité. L'impermanence nous enseigne qu'aucune situation ne perdure indéfiniment et que la transformation fait partie intégrante de l'existence. Cette compréhension nous permet de traverser les fluctuations de la vie avec plus de fluidité et d'élégance, développant simultanément la souplesse nécessaire pour nous adapter aux circonstances changeantes avec sagesse et équanimité. Accepter cette vérité implique également de relâcher notre attachement aux concepts figés, aux attentes rigides et aux résultats prédéterminés. L'éveillé nous a montré que s'accrocher à l'illusion de permanence génère souffrance, car cela nourrit désir, attachement et insatisfaction. En lâchant prise et en nous harmonisant avec le flux naturel de l'existence, nous expérimentons une liberté plus profonde et une libération authentique de la souffrance. Cette acceptation nous invite également à cultiver présence attentive et conscience de l'instant. La pleine conscience nous permet de devenir complètement présents et conscients de l'évolution perpétuelle de nos pensées, sentiments et sensations. Cette pratique développe une appréciation profonde de la richesse et beauté de chaque moment, nous permettant de découvrir joie et contentement dans le déroulement naturel de la vie. La méditation de pleine conscience représente une approche privilégiée pour embrasser cette impermanence. Durant cette pratique, nous cultivons la conscience du moment présent en portant attention à notre respiration, nos sensations corporelles ou les perceptions de la marche. Cette approche développe notre capacité à relâcher regrets passés et inquiétudes futures, nous permettant de trouver paix et contentement dans l'ici et maintenant. Vous êtes-vous déjà demandé comment cette acceptation de l'impermanence pourrait transformer votre relation aux difficultés quotidiennes? Embrasser l'impermanence constitue une pratique transformatrice menant vers plus de paix, liberté et bonheur authentique. En reconnaissant et acceptant la nature perpétuellement changeante de notre réalité, nous relâchons l'emprise de l'attachement et découvrons davantage de joie dans le moment présent. À travers présence attentive et acceptation, nous embrassons l'impermanence comme source de sagesse et libération, vivant avec infiniment plus de facilité et grâce naturelle. Nourrir la reconnaissance. Cultiver la gratitude représente une pratique transformatrice dans la tradition bouddhiste, promouvant un état d'esprit d'appréciation et reconnaissance pour les innombrables bienfaits enrichissant notre existence quotidienne. Cette tradition ne considère pas la gratitude comme une simple émotion passagère, mais comme une attitude révolutionnaire capable de nous conduire vers plus de bonheur, contentement et évolution spirituelle. Cette cultivation implique de reconnaître et célébrer l'abondance de bienveillance présente dans notre vie. L'éveillé nous a enseigné que même au cœur des épreuves et difficultés, d'innombrables raisons de reconnaissance existent, du miracle de l'existence même jusqu'à la générosité d'autrui et la splendeur du monde naturel. Cette pratique déplace naturellement notre attention de ce qui nous manque vers ce qui nous entoure déjà, générant joie et épanouissement profond. L'un des trésors principaux de cette cultivation réside dans l'émergence d'une paix intérieure rayonnante. La gratitude authentique naît d'un cœur ouvert, généreux et reconnaissant, caractérisé par contentement et bien-être naturel. En nourrissant cette reconnaissance, nous découvrons joie et satisfaction dans les plaisirs simples de l'existence, développant une appréciation profonde pour la richesse et beauté de chaque instant qui passe. Développer un sentiment de reconnaissance sincère à travers les enseignements bouddhistes
nécessite avant tout d'abandonner cette habitude destructrice qui consiste à constamment évaluer notre existence en fonction de celle d'autrui. Cette tendance naturelle à établir des comparaisons génère inévitablement des sentiments d'envie et de frustration profonde. De même, lorsque nous nous enlisons dans les remords du passé ou dans l'anxiété face à l'avenir, nous créons notre propre prison mentale. Les sagesses ancestrales du Bouddha nous rappellent que ces comportements sont source de tourments inutiles. Imaginez un jardinier qui passerait son temps à regarder le jardin du voisin plutôt que de cultiver le sien. Il finirait par négliger ses propres plants qui pourtant ont tout le potentiel pour s'épanouir magnifiquement. Cette métaphore illustre parfaitement comment nos comparaisons constantes nous éloignent de la richesse de notre propre chemin. Avez-vous déjà remarqué comme il devient plus facile de savourer un simple coucher de soleil quand nous cessons de nous préoccuper de ce que font les autres à cet instant précis? Cette libération des comparaisons ouvre la porte à une appréciation authentique de notre réalité présente. L'art de cultiver cette reconnaissance profonde passe également par l'entraînement à l'attention consciente. Cette pratique millénaire nous invite à nous ancrer pleinement dans l'instant qui se déroule sous nos yeux. Lorsque nous développons cette capacité d'observation bienveillante, nous commençons à percevoir la multitude de merveilles qui nous entourent quotidiennement. Pensez à ces moments où vous ressentez vraiment la douceur d'une brise matinale, où vous percevez distinctement le parfum d'une fleur, ou encore où vous êtes touché par l'éclat particulier dans le regard d'un être cher. Ces expériences sensorielles deviennent des portails vers une gratitude spontanée. C'est comme si nous découvrions soudainement que notre existence ordinaire était en réalité extraordinaire, simplement parce que nous avons appris à vraiment regarder. Cette attention consciente transforme notre perception du quotidien. Un repas devient une célébration des saveurs, une conversation devient un échange précieux, et même les défis se révèlent être des opportunités d'apprentissage et de croissance personnelle. Parmi les techniques spécifiques pour approfondir cette attitude de reconnaissance, la méditation dédiée à la gratitude occupe une place particulière. Cette pratique consiste à s'installer confortablement et à porter son attention sur tous les aspects positifs de notre existence. Commencez peut-être par les éléments les plus évidents, votre santé, votre logement, les personnes qui vous entourent, puis progressivement explorez les couches plus subtiles de votre chance quotidienne, votre capacité à respirer librement, à voir les couleurs, à entendre les sons, à réfléchir et à ressentir des émotions. Même les difficultés que vous traversez peuvent devenir objet de reconnaissance lorsque vous réalisez qu'elles forgent votre caractère et votre résilience. Cette exploration méditative régulière développe progressivement ce que l'on pourrait appeler un muscle de la gratitude. Plus vous l'exercez, plus il devient naturel de percevoir l'abondance plutôt que le manque dans votre vie quotidienne. Que ressentez-vous quand vous prenez quelques minutes chaque matin pour simplement reconnaître 3 choses pour lesquelles vous éprouvez de la reconnaissance? Cette pratique, apparemment simple, peut transformer radicalement votre rapport au monde. L'approche bouddhiste de la gratitude représente véritablement un chemin de transformation intérieure qui conduit vers une sérénité durable et un bonheur authentique. En développant cet état d'esprit reconnaissant, en nous libérant des pièges mentaux que sont les comparaisons et les ruminations, en nous entraînant à la présence consciente et en pratiquant régulièrement ces méditations de reconnaissance, nous tissons progressivement une nouvelle relation avec notre existence. Cette transformation ne se limite pas à quelques moments privilégiés, elle imprègne graduellement chaque dimension de notre vie. Notre façon de percevoir les événements change, nos relations s'approfondissent et même notre capacité à faire face aux défis se renforce considérablement. Ainsi, en parcourant le chemin de notre existence, ces enseignements ancestraux nous offrent des outils précieux pour naviguer avec plus de sagesse et de discernement dans la complexité de la condition humaine. Ces principes intemporels, qu'il s'agisse d'accepter la nature éphémère de toute chose, de développer une gratitude sincère ou de cultiver cette présence attentive,
constituent une véritable boussole intérieure vers plus de paix, de joie authentique et de libération des souffrances inutiles. Lorsque nous choisissons d'intégrer concrètement ces sagesses dans notre quotidien, nous nous ouvrons à la magnificence subtile de chaque instant et nous engageons sur une voie de métamorphose profonde et d'épanouissement véritable. Accueillons donc ces enseignements avec ouverture et curiosité sincère, car ils détiennent effectivement les clés d'une existence riche en sagesse, en bienveillance et en joie partagée.